Shalom Obracha. Ce lundi, donc dès ce dimanche soir, on sera le Chaf Menachem Av, le jour de la Istalkut, de la Iloula, du père du Rebbe, le Sadik HaChassid Harav HaMekubal, Levi Yitzhak, le jour où il a quitté ce monde. Ce Shabbat est le Shabbat Re'eh, et également le Shabbat Mevachim Chodesh Elul, le Shabbat où l'on bénira le mois d'Elul. Nos maîtres nous enseignent que la mort des Sadikim est dure pour Hachem, comme le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les Luchot, les deux tables de la loi. Or on sait que Moshe Rabbeinu a fait ceci par un Messirut Nefesh, un don de soi absolu, et un Ahavat Israël, un amour infini pour son peuple, assumant ainsi la responsabilité totale de leur acte. En effet, les deux tables constituaient la Ketouba, l'acte de mariage de Hachem avec son peuple. En les brisant, il épargnait le peuple juif de l'adultère spirituel que constituait la faute du veau d'or, du Egel HaZahav, et il rendait possible la kapara, le pardon de leurs fautes. Donc la mort des Sadikim pardonne nos fautes. Et comme l'explique le Tanya, dans Igeret HaKodesh, à la fin de la lettre 28, il s'agit même de nos fautes volontaires. De même, la mort du Sadik, Rav Levi Yitzhak, le père du Rebbe, en exil et avant son temps, à cause de son Messirut Nefesh, du sacrifice de sa vie pour préserver le judaïsme en Union soviétique, réalise la kapara du peuple juif. Et Poel Yeshuot Bekerev Haaretz et effectue des délivrances sur la terre. La paracha Re'eh, qui est toujours lue, le Shabbat Mevachim Elul, ou le Shabbat qui coïncide avec le premier jour de Rosh Chodesh Elul, a 126 versets. Et son siman est le mot Plia, qui signifie merveille. Comme le dit David HaMelech, le roi David dans les Télim, chapitre 139, verset 6. Plia dat mimeni, niskeva lo uchalla. Cette connaissance est trop prodigieuse pour moi, pour que je puisse la saisir. La paracha commence par les mots Re'eh Anochi noten lifnechem hayom bracha. Regarde, je donne en vous aujourd'hui la bénédiction. Anochi, qui représente l'essence de Hachem, qui est au-dessus de tous ses noms, nous est donné et il peut être intériorisé. En effet, lifnechem signifie aussi à l'intérieur de vous-même. Et ceci est vraiment une plia, une chose extraordinaire. Le prophète Micha annonce qu'avec Mashiach, Ar'enu Niflaot, Hachem nous fera voir des merveilles, plia, encore plus extraordinaires que le miracle de la sortie d'Égypte. Dans les Télim, chapitre 136, verset 4, il est écrit « Leose Niflaot Gdolot Levado ». Il, Hachem, accomplit des grandes merveilles, seul, c'est-à-dire que l'on n'en est même pas conscient. Par contre, avec Mashiach, et de façon extraordinaire, plia, on pourra tous voir et être conscient des miracles de Hachem et même intérioriser l'essence de Hachem. Et ceci est lié au nombre 126, Kuf Chavav, nombre de versets de notre paracha. D'après la Chassidoute, la lettre Kuf 100 représente le monde de Tohu, la lumière infinie, incontrôlable de Hachem. Et Chavav 26, qui est la gematria du nom du Shem Yudke Vavke, représente la lumière du Tikkun, la lumière ordonnée de Hachem. La réunion des deux, le Kuf et le Chavav, signifie que l'essence de Hachem, le Oro de Tohu, le Anochi, est intériorisé dans le nom Yudke Vavke, les Kélim de Tikkun, les récipients de l'ordre, c'est-à-dire l'Ifnechem, en vous-même. On retrouve cette idée dans les 5 rachetevot du mot Elul. D'abord, les 3 piliers sur lesquels repose le monde. Perkei Avot, chapitre 1, verset 2. La Torah, l'étude de la Torah. Inaleyado vesamti lecha. Shmot, chapitre 21, verset 13, dans la paracha Mishpatim. Et Hachem l'a amené sous sa main, et je placerai pour toi un refuge. La Torah est notre refuge.
Deuxièmement, Avoda, la prière. Ani les dodi vedodili. Shir HaShirim, chapitre 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Troisièmement, Gemilut Chassadim, des actes de bonté. Ish le re'eu ou matanot la evionim. Megillat Esther, chapitre 9, verset 22. Chacun pour son prochain et des cadeaux pour les pauvres. Mais aussi, quatrièmement, Teshuva, repentance. Et le vafra, bet le vav. Devarim, chapitre 30, verset 6, dans la paracha Nitzavim. Hachem circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Et surtout, et enfin, cinquièmement, Geoula, la délivrance. Ashir al Hachem vayumru les morts. Shmot, chapitre 15, verset 1, dans la paracha Beshalach. Je vais chanter à Hachem en disant, on doit s'efforcer, au mois d'Elul, que notre avoda, notre service de Hachem, dans les trois piliers qui correspondent respectivement aux trois mondes, Bria, Yetzir et Asiya, soit sans limite, car imprégné de Teshuva, qui correspond au monde de Hatzilut, et même de Geoula, qui correspond au cinquième monde. Au niveau de l'âme, de la Neshama, que l'on serve Hachem, non seulement avec Nefesh, Ruach et Neshama, et même Chaya, mais aussi avec le niveau de la Yechida. On retrouve plusieurs fois dans la paracha, pour désigner l'endroit du temple à Jérusalem, les mots Hamakom, Asher Bacha Hashem, l'endroit que Hashem a choisi pour offrir tous les sacrifices. Comme dans notre paracha, chapitre 12, verset 11, où il est écrit Vaya Hamakom Asher Bacha Hashem Elokechem Bo, Leshaken et Shumo Sham. Et sera l'endroit qu'Hachem, votre Dieu, choisira pour y résider son nom. Et Rashi précise qu'il s'agit du Beit HaBechira B'Yerushalayim, du temple à Jérusalem. On sait que le Mishkan a accompagné les Béné Israël, d'abord dans le désert, puis à Shilo, Gilgal, Nov, Givon, jusqu'à son endroit ultime, le Beit HaMikdash à Yerushalayim. Bien que Yerushalayim soit la ville la plus sainte, la plus kadosh du monde, le nom Yerushalayim n'est pas mentionné, même pas une fois, dans toute la Torah, dans tout le Chumash, les 5 livres de Moïse. Dans l'Écouté Sichot, le Rebbe explique que c'est parce qu'Hachem veut que l'on sache que même après la destruction du Beit HaMikdash, en exil en Galout, le Beit HaKnesset et le Beit HaMidrash, la synagogue et la maison d'études que l'on construit, constituent un Mikdash Me'at, un petit temple dans lequel Hachem choisit d'y résider. Le Midrash Rabbah, chapitre 56, rapporte l'historique du nom Yerushalayim, composé de Yeru, Ira, et de Shalem. En effet, Shem, un des fils de Noach, a appelé cette ville Shalem, qui signifie complet, parfait, car il est né lui-même Shalem circoncis. Comme il est écrit d'ailleurs, Malkitzedek Melech Shalem. Ensuite, Avram Avinu appelle cet endroit où a eu lieu la Akedat Yitzhak, où Yitzhak devait être sacrifié, Hashem Yir'e, Be'e Be'ar Hashem Yir'e, la montagne où Hashem est visible. Enfin, Hashem réunit les deux noms en un seul, Yerushalem, qu'on retrouve 631 fois dans le Nach, dans les prophètes et dans les écrits. Et Yerushalayim avec un deuxième Yud, uniquement 5 fois. Et si Hachem a placé en premier le nom donné par Avram avant celui donné par Shem, c'est parce qu'Avram est plus important. La lettre Yud représente Hachem. En effet, le Shem Yud-Ke Vav-Ke commence par un Yud. Et le Shem Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, se termine par un Yud. C'est pourquoi, dans les Sidurim, Hachem est désigné par 2 Yud. Mais le Yud représente aussi le juif, le Yid, car Yehuda, Yehudi commence aussi par la lettre Yud. En Galout, Yerushalayim reste la capitale de Hachem, mais il manque un Yud, qui désigne à la fois le Yud de la révélation d'Hachem et le Yud de la présence de tout le peuple juif en Eretz Israël. Ceci dit, on trouve quand même 5 fois dans le Nach
Nivim et Ktuvim, le nom Yerushalayim avec le deuxième Yud. Car comme a dit le Tzemar Tzedek, même en Galout, on doit faire de l'endroit où l'on se trouve Eretz Israël, en dévoilant les 5 niveaux de notre Neshama, et en particulier la Yechida, qui correspond à la 5e coupe du soir du Seder de Pessah, la coupe de Eliyahu Hanavi. Mais c'est uniquement le Mashiach qui construira le 3e Beit Hamikdash et ramènera tous les exilés d'Israël. Alors les deux Yud, Hachem et le peuple juif, ne feront que un, et Yerushalayim deviendra Oro Shel Olam, la lumière de l'univers. Ve'olchim goyim le oro, et toutes les nations seront éclairées par sa lumière. Ils reconnaîtront qu'Hachem est le Dieu des Juifs, que Jérusalem appartient exclusivement au peuple juif et constitue le centre et l'énergie de l'univers. Le Rabbi nous a dit plusieurs fois qu'on est la dernière génération de la galoute, de l'exil, et la première de la Géoula, de l'ère messianique. On doit donc faire tout ce que l'on peut pour que le Mashiach se dévoile en utilisant des oraux de Tohu dans des kélim de Tikkun, c'est-à-dire en agissant de façon organisée et ordonnée, mais avec une énergie infinie. Nous mériterons alors toutes les brachot de Re'eh Anochi Noten Lifnechem Hayom Bracha, incluant celles de Ktiva V'Chatima Tova, les Shana Tova Metuka, et en particulier la bracha de la Géoula, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash Yechi Adoneinu Morinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed. Shabbat Shalom, à Goutte Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit Hamikdash.